étudiante. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que c'est Notre-Dame. Il y avait un incendie là-bas ce matin. Oui, c'est la cathédrale Notre-Dame à Paris. Je suis choquée que cela puisse arriver. Comment est-ce qu'il est arrivé? Était un accident? Peut- Peut-être c'est une attaque terroriste. Oh, ok. Non, je ne pense pas que ce soit possible. Il y a beaucoup de sécurité à la cathédrale, les gouvernements ou les journalistes connaissaient un présumé incendie criminel. Ce devait être un accident. Il est impossible de le savoir pour le moment. Mais c'est une bonne question parce qu'aujourd'hui nous parlons de la xénophobie, de l'immigration et de la guerre d'indépendance algérienne. Je vais commencer avec la guerre entre la France et le Front de libération nationale en Algérie. L'Algérie avait été une colonie française depuis 1834. Les gens colonisés étaient majoritairement musulmans et ils n'accordaient pas la citoyenneté complète à moins qu'ils reconnaissaient à leur religion. La population souffrait également de la pauvreté, des pénuries alimentaires, de l'analphabétisme et d'autres actes de violence. Les gens avaient de nombreuses différences culturelles par rapport aux colonisateurs français, notamment parce que la majorité d'entre eux étaient musulmans et parlaient l'arabe. En raison de ces problèmes avec d'autres, un courant a commencé dans les années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale et des manifestations ont commencé dans les rues. Le peuple voulait l'indépendance de la France. Le 5 juillet 1962, après 8 ans de combats brutaux, l'Algérie est devenue complètement indépendante. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En raison des mauvaises conditions de vie en Algérie pendant la colonisation, beaucoup avaient émigré en France. Les Français considéraient ces émigrés comme des étrangers. Ils ont dû faire face à de nombreux défis en raison de leurs différences religieuses, linguistiques et du racisme, alors qu'ils ont essayé de s'intégrer à la société française. Aujourd'hui, les émigrés du Maghreb connaissent encore des préjugés et des problèmes sociaux en France, particulièrement la xénophobie et l'islamophobie. Les Beurs sont souvent accusés de crimes ou d'autres aspects négatifs de la société française, et certains groupes, comme le Front National, estiment que les émigrés doivent être expulsés du pays. Alors, est-ce que vous pouvez penser à des exemples de xénophobie en France aujourd'hui? Il y avait quelques attentats terroristes à Paris dans les années récentes. Mais est-ce que ces attaques sont liées à la xénophobie et à l'immigration? Oui, oui, par exemple, au 13 novembre 2015, à Paris, il y avait des attaques terroristes coordonnées qui ont utilisé des tirs en masse et des attentats suicides. Il s'est produit de différentes parties de la France, comme Paris et Saint-Denis. La première explosion a eu lieu au Stade de France lors d'un match de football amical entre la France et l'Allemagne. Malheureusement, le président Hollande assistait également au match à l'époque. La première bombe a explosé après qu'un agent de sécurité a découvert un gilet dangereux sur un participant. La seconde bombe a explosé quelques minutes plus tard, à l'opposé du stade. Les attaques de Paris étaient liées à un groupe terroriste appelé État islamique du Levant. Ce sont des radicaux qui invoquaient la peur dans les pays occidentaux qui ont choisi d'aller à la contrée de leur foi islamique. Cet événement ainsi que les attaques perpétrées pendant le saccage de Charlie Hebdo ont propagé la xénophobie chez les Français.
Cela a empêché de nombreuses personnes de faire confiance aux immigrants et aux réfugiés étrangers. Beaucoup de ces personnes vont de la région du Maghreb, qui est étroitement associée à la culture arabe. Ainsi, certains Français généralisant et plaçant immigrés et réfugiés dans un stéréotype négatif. Par conséquent, beaucoup de gens de droite ne voient pas ce qu'un statut légal ou réfugié de Maghreb. La droite préfère ne pas régulariser les immigrés pour devenir citoyens. Au contraire, ils pensent que révoquer les cartes de résidents des immigrants clandestins sans papier et limiter les droits d'asile protégeront les territoires français des problèmes extérieurs. Oh, je comprends. C'est aussi une question de mondialisation. Non, non, je ne comprends pas. Qu'est-ce que la mondialisation? S'il vous plaît, expliquez à votre ami. C'est simple. Les autres pays ont des problèmes aussi avec la xénophobie. La xénophobie est un problème pour les autres Européens aussi. En Hongrois, par exemple, le gouvernement a dit qu'il souhaite mettre fin à l'immigration musulmane. En fait, en 2018, le Parlement européen a activé une procédure contre le gouvernement hongrois pour violer les valeurs européennes. En Allemagne, la chancelière a encouragé l'immigration musulmane pendant la crise migratoire en Europe. Elle l'a fait pour augmenter le taux de natalité et pour pousser l'économie. L'extrême droite lutte contre cette pratique. Ils ont peur que les immigrés changent la culture allemande. Ils s'inquiètent que les musulmans veulent instituer la charia. Cette peur a été enflammée par une agression sexuelle commise par des immigrés musulmans. Au Royaume-Uni, la peur des immigrants et des étrangers a aidé les Brexiteurs à convaincre le peuple britannique de quitter l'Union européenne. Pendant le référendum Brexit, le parti UKIP a utilisé la propagande anti-allemande et islamophobique. C'est parce que certains Britanniques souhaitent que les Européens continentaux, particulièrement les Européens de l'Est, restent chez eux parce qu'ils ne veulent pas de compétition. Comme les Allemands et les Français, ils pensent que les immigrés veulent changer leur pays. Ce sont les deux vrais. C'était une bonne discussion. Une rédaction à remettre vendredi prochain. Bonne chance et au revoir, étudiants. Au revoir.